Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième journée du tournoi booster de bonus 4 étoiles sans bleu. On va être un tout petit peu plus calme qu'hier, hein. Vous avez pu voir que ça a été un petit peu speed, du coup ça m'a valu une belle boulette. Belle boulette que j'ai réitérée encore en pire aujourd'hui en GDA. Euh, voilà, je m'en excuse déjà auprès de mes coéquipiers. Euh, Je suis parti en bleu et j'ai joué toutes les tuiles rouges qu'il pouvait y avoir sur le plateau. Donc bon, ça m'a fait rire maintenant, mais sur le coup, j'avais bien les nerfs quand même. Donc voilà, on va essayer de pas reproduire un peu cette boulette là. En fait, c'est très compliqué au niveau des horaires de boulot en ce moment et du coup, pas vraiment beaucoup de temps pour jouer. Euh, donc voilà, c'était très speed hier là. Avec tout ce qui arrive, eh ben, j'essaie de faire un petit peu, de passer mes énergies, faire mes frappes, voilà, tout ce qui est utile à l'Alliance, hein, donc le titan, mes frappes GDA, tout ça, donc j'ai assez peu de temps pour jouer. Là, je m'autorise un petit encart là ce soir. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous annoncer que d'ici quelques minutes, alors du coup, le temps que ma vidéo soit en ligne, hein, le temps que je l'enregistre et que ma vidéo soit en ligne, je suppose que vous ne la verrez pas tous à temps, mais Hachoum est en direct à partir de 22 h ce soir sur sa chaîne, hein, donc ça risque de durer au moins jusqu'à minuit, donc peut-être que vous irez vous rendre sur sa chaîne. Et Poker Raf, ce sera dimanche soir aussi, avec la team de l'Empire. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur chaîne. Et là, c'est toujours sympa. D'ailleurs, je prévois d'en faire un d'ici quelques temps, dès que ça va retomber un petit peu au niveau boulot. J'avais fait une esquisse de test la semaine dernière, qui a été un petit échec. Je sais pas si mes réglages étaient pas très bons ou c'est ma connexion à la maison qui ne permet pas. Voilà, j'ai un vieil ordi aussi, hein, donc je sais pas si tout ça est compatible. Bref, voilà, je ferai un petit test. Enfin, je vous préviendrai avant, histoire que on puisse se donner un petit rendez-vous, hein, pour ce petit live. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, on est top 50% avant même d'avoir joué. Donc je suppose que ma défense qui était E hier a dû remonter un petit peu. Donc ça c'est la défaite boulette d'hier soir, hein, sur ma dernière attaque. Et puis bah voilà, on a gagné quand même quelques matchs. Voilà, on était en E hier, là, on en était à SimSec. Euh, du coup, bah, 5 victoires sur les 6 derniers matchs, donc voilà, ça a bien remonté. Ça c'est cool par exemple, hein. Avec une défense qui n'a pas forcément beaucoup de bonus, donc à part Boltusk et Namagi, euh, le reste ne donne pas de bonus, donc bah, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Allez, on est parti pour la première attaque du jour. Donc du violon bon regard en tank, du jaune, du vert, et ben on va rester là-dessus. Euh, voilà, on reste là-dessus, ça a bien réussi hier, hein. Si j'avais pas fait la boulette, j'aurais peut-être une défaite de moins. Donc voilà, allez, ben c'est parti. J'aime bien cette équipe en plus. Le rouge-jaune se prête bien à ce tournoi, donc voilà. Allez, on va essayer de faire en sorte de rentabiliser par contre le peu de tulle qu'on a en rouge, en jaune. Par contre, beaucoup de violet, donc ça c'est cool. On va pouvoir s'occuper de monter Ricard assez rapidement. Et voilà, c'est un petit peu le but du 2-2-1, hein, c'est qu'en 1, essayer de mettre un soigneur. Enfin, en tout cas, je me rends compte de ça. C'est que le 1 doit être un soigneur. Et, euh, et le but, avant de penser aux dégâts des adversaires, c'est plutôt de penser à monter votre soigneur, enfin à charger votre soigneur assez rapidement pour qu'il vous maintienne en vie si ça se passe pas très bien.
Donc on va commencer par les jaunes qui vont faire le combo violet. Voilà. Ça c'est cool. Ensuite on va faire le dragon. On va faire un... Je voudrais pas perdre trop de violette, donc on va faire ça. On va remonter ça comme ça, du coup on va descendre les rouges et ça c'est bien. Donc voilà ce que je vous disais, bon, on n'a pas vraiment tapé beaucoup de monde, par contre Igor est déjà plein. Comme on a encore quelques tuiles violettes, je vais peut-être le charger tout de suite parce que on le voit, les petites épées, hein, les petites épées qui indiquent, voilà, pour les joueurs débutants, les petites épées qui clignotent là, donc sous, comment elle s'appelle, Scarlett, sous Utao et sous Kielil. Quand elles sont en flamme comme ça veut dire que vous allez subir des attaques automatiques. Donc on voit que je suis quand même un petit peu entamé, donc je vais en profiter de sortir ce Rigueur tout de suite. Euh, Même si on va se louper hein, sur... Scarlett fait quand même du mal, Utao fait du mal, Kelly fait du mal. Donc je pourrais attendre un tour, hein, mais si j'attends un tour, je pense que Melia va y passer. Tusk, j'ai bien peur qu'il y passe aussi. Donc on va quand même recharger par prudence tous les héros au niveau santé. Hein. Voilà, certains critiqueront certainement ce choix de ne pas avoir patienté, mais je sais à peu près comment fonctionne le jeu. Melia, c'est celle qui est déjà bien entamée, donc sur les 3 frappes, il y en aura au moins 2 sur elle. Et Bottas qui est en deuxième, et ben, il y a de grandes chances que ça tape sur lui aussi. Donc on va soigner déjà tout le monde avec Ricard. On va mettre... alors en fait je me pose la question, je vais plutôt jouer les rouges. En fait j'ai deux solutions là. C'est de jouer la rouge ici, là, donc la rouge qui est à droite, de la jouer ici, ou de jouer la violette ici vers le bas. En espérant que ressorte une autre jaune ici, et du coup faire un petit combo avec les jaunes. Le truc c'est que si je mets les rouges, j'ai une petite chance, j'ai pas compté les tuiles malheureusement, mais j'ai une petite chance de charger Baltesque ou de l'emmener un tour après et de resoigner tous les dégâts qui vont arriver avec les 3 frappes automatiques. Donc on va plutôt partir comme ça, et du coup le jaune est venu sur l'autre côté, donc c'est encore plus parfait. Ensuite, eh bien, on va mettre Melia. Hein. On va mettre Melia et après, je sais pas trop comment. On va essayer de jouer. Du coup, je vais jouer maintenant ce violet. Donc, du coup, il n'y avait pas de jaune ici. On va quand même jouer le dragon jaune pour taper une violette sur Utao. Hein, parce qu'après, ça va commencer à taper assez rapidement, puisque tout le monde est quasiment chargé. Et ça va devenir compliqué. Voilà. Utao est passé. Donc on va mettre bonus de Baltusk. Combien il reste à Utao? 276. Je suis pas sûr que Gormek fasse 276 de dégâts, mais comme on peut le voir, il y a une colonne de rouge à mettre sur Utao ensuite. Donc ça ne sert à rien de taper Utao en premier. Hein. Réfléchissez aussi aux tuiles que vous avez sous les personnages. Quand vous tapez, Gormek tape sur 3, donc on va taper ou un côté ou l'autre. Scarlett va faire du mal, donc j'ai beaucoup parlé là, du 1 je crois, puisqu'on est déjà à 5 minutes. Donc voilà ce que je vous disais, du coup on s'est débarrassé du gourmet. Donc je vais accélérer un petit peu, quand même, hein, puisque je vous rappelle en tournoi il n'y a pas de... C'est pas comme en raid, il n'y a pas de bonus. Bon, ça a accéléré en face, hein, surtout. Bon, ça je m'en doutais, hein, tout le monde était prêt à déclencher. On va mettre violet pour charger le regard. Hop, mon combo, il faudrait que ça tue quelqu'un.
c'est bien. Ça tue Skittle et c'est pas le moindre. On va charger là. On va plutôt... Est-ce qu'on tape sur quelle île plutôt? Ouais. Et on va jouer les rouges. Voilà. Et puis maintenant... il va taper mais elle va pas nous faire mal. Hein. Enfin nous faire mal entre guillemets. Puisque là les trois héros étant séparés, elle ne pourra taper que sur qu'un. Voilà. Donc en plus, comme on a chargé entre temps, ah zut, ça pacifie. Ça pacifie, bah voilà. Encore la boulette, hein. Comme vous pouvez le voir, en fait, Scarlett a fait une baisse de défense, pardon, je vais y arriver. Et du coup, ben, il aurait fallu mettre le Bottasque avant et on serait séparé de Scarlett à qui il doit rester 2 points de vie. Hein. Donc bon, là, on va l'abattre avec la colonne de verte. Hein. Mais voilà, pensez à regarder vos héros et à regarder ce qu'ils subissent. Voilà, avec en déclenchant Baltesque, ben, voilà, à vouloir finir trop vite, et bien on patiente encore un petit peu. Allez, suite 11 minutes déjà. Une Nixio, ensuite de rouge. Donc là, j'ai plutôt passé sur de violet. Sur de violet, et puis je vais garder Utao. Alors, du coup, j'aime pas mettre mes héros de même couleur les uns côté des autres. Donc, on va prendre un Tyrum. On va mettre le Rigard. Pourquoi je mets Tyrum en premier? En fait, c'est juste parce que c'est une habitude au niveau des troupes. Hein. Je sais sur quelles troupes se mettent les héros en fonction de leur niveau. Donc je sais que ma meilleure troupe violette, c'est une troupe d'attaque, donc elle ira sur Tyrum, et que ma deuxième troupe violette, c'est une troupe défense qui va sur Riga. C'est la même chose hein, sur Bottusk et Gormek. Voilà, je mets toujours mon Gormek en premier parce que j'ai une troupe 4 étoiles attaque. Donc la première troupe que j'ai vient sur mon premier rouge attaquant. Donc c'est pour ça que je commence par Gormek. Donc voilà, c'est des petites habitudes que vous prendrez dans le jeu. Ça vous évite de de remettre vos troupes ensuite à chaque combat quand vous connaissez le placement. Allez, c'est parti, on espère avoir du violet direct sur Luxiu. Il y en a déjà 3, c'est déjà bien. C'est dommage, on avait un petit diamant, mais on va en faire un autre comme ça. Hop. On va le craquer tout de suite, puisqu'après on a quand même pas énormément de couleurs qui nous intéressent. Du coup, là on va plutôt taper sur Colin, c'est qui va nous faire plus de mal que Baltusk. Là on a énormément de vert. Je vais quand même jouer, je pense, un coup de violet. Hein. C'est toujours ça de prix pour charger. Et puis on va jouer maintenant les verts. Et je pense... je pense que je vais craquer tout de suite. Est-ce que je joue les violettes? Je vais jouer les violettes. Ouais, on a déjà chargé ça. Je vais lui baisser sa défense, il nous fera beaucoup moins mal. Je vais craquer le vert pour me débarrasser de tout ça. Et puis avec un petit combo, si on a un peu de chance. Voilà, par contre Gormek est mort et ça m'arrange beaucoup moins. Bottusk va mourir avec le dégât de feu. Ricard va arriver trop tard. Voilà, malheureusement. On va réussir
à entretenir quand même Utao, donc du coup on va claquer jaune. Hop. Il manquait rien sur Bytest, c'est dommage. Là c'est vraiment dommage. Bytest qui était quasiment fini. On va mettre 3 rouges sur Balthazar puisqu'il n'y a plus que lui qui frappe. Voilà, Balthazar c'est fini. On va s'occuper là. On va essayer de finir comment. Allez, plutôt avec les violettes. Voilà. En colonne, on va charger du jaune là. On va mettre déjà 3 rouges là-bas. Ensuite, on va mettre du violet. On va soigner tout le monde. On va lui mettre tout de suite ce violet dans la tête. Et puis là, de toute façon, on va essayer un peu de se débarrasser des tuiles dès qu'on peut qui sont sous lui. Pour pouvoir lui charger un peu de tuiles, hein, parce que du coup Utao dans cette situation, il va pas faire assez mal. Hein. Il va juste aveugler, mais vu qu'il ne ferait pas, enfin qu'on n'aura que la frappe automatique, Utao du coup, Utao il est très bon quand il y a beaucoup de héros sur le plateau, quand il n'y en a plus qu'un. Par contre voilà, ça c'est vraiment en plus un soigneur. Il a plus assez de dégâts pour espérer quelque chose autre que pour les tuiles. Donc du coup maintenant je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué là, à s'en débarrasser puisqu'on n'a plus beaucoup de force de frappe. J'aurais dû attendre que les deux soient chargés en même temps. Il est quand même très très robuste hein, ce Rigard et du coup on n'a vraiment plus la baisse de défense de Gormek qui nous aurait été très très utile. Bon, bien, on va faire avec. On va essayer de pas trop charger pour le moment. Et puis voilà, on va essayer de charger au max. Est-ce qu'on peut, voilà, du coup, il y a encore recharger. Ça va être très très pénible, hein, je vous l'annonce, puisque voilà, avec les héros qui restent, un petit peu le défaut de Tyrum, c'est que il a très peu de force d'attaque. Donc du coup, on va peut-être jouer comme ça. Je vais faire ça, plus ça. Je vais craquer le bleu. On aura du rouge, du jaune dessus. Et puis on va attendre les dégâts. Je pense qu'il n'y a que ça qui va nous aider là, vu qu'on est quasiment à fond. On va se contenter de charger avec le bonus de dégâts. On finira par l'avoir tranquillement. Ouais, j'allais dire, c'est un petit peu le défaut de mon deck. Le défaut de sa qualité, c'est que malgré des héros assez faibles, je trouve en tout cas que je survis relativement bien. Et par contre, et ben voilà, sur ce genre de frappe par exemple, et bien ça devient compliqué parce que du coup, le fait de bien survivre, c'est compliqué au niveau attaque. Allez, on continue. Alors là, du rouge, un Utao, Cyprien qui a très mauvaise place. On va rester sur de violet, puis aussi dans Zaburo. Et puis bah voilà, on va rester là-dessus. Hein. On va essayer de se débarrasser. C'est un cache-rec normal. Voilà, c'est pas costumé, donc quand même moins pénible que le costumé. Voilà, c'est quand même un sacré héros cache-rec costume. Voilà, il remonte les points de vie, enfin il peut doubler les points de vie hein, de ce qu'on a à côté. Donc voilà, en plus il a
défense spécifique sur les rouges, donc c'est quand même un héros à se méfier, qui je trouve un peu à l'instar d'un Skita Skull. Je trouve que c'est des héros un petit peu comment dire, un peu laissés de côté même, et pourtant ils ont quand même je trouve sacrée capacité, donc bon forcément hein, c'est en rapport à mon petit niveau. Je vais pas vous le cacher, mais ce sont quand même des héros que je crains. Skita Skull, Shrek, Petit Jean sur certains tournois par exemple. Malgré lenteur. J'allais dire un petit peu comme Utao. Hein. Je voulais pas le monter au départ et j'en suis vraiment fan. Donc voilà, j'allais dire ce sont un peu des héros oubliés par tout ça. Mais voilà, je pense que ce sont des héros de la première saison qui ont encore une sacrée place, comme un Carver par exemple, que j'ai découvert en faisant ma vidéo sur les 3 étoiles de la saison 1. Ce sont vraiment des héros qui, je pense, un peu sous-estimés. Tiens, pourquoi un truc que j'ai pas vu. Ah, j'ai manqué Utao. Bon, tant pis, hein, de toute façon, on va taper là sur tout ça. Pas trop le choix. Ça fait mal, on va essayer. Mais bon. Pas beaucoup de violet pour réussir à se soigner. Des rouges très écartés. Bon, où on en est? Bon, il y a Tanzaburo qui va se déclencher, on verra bien. Petit combo serait bien, mais pas dans l'autre couleur, c'est dommage. Forcément, il fait son attaque. Et là, du coup, on a bien mangé. Là, le problème, c'est que si je fais mes violettes, Erigard et Tyrum sont tout de suite morts. Combien il lui reste? 8 AO. 2 tours. Allez, on va jouer là. On va jouer tour de jaune sur Baltasque. Allez, on va espérer que c'est mort. Dommage. Ouais. Compliqué. Un peu bizarre comme raid. Je revisionnerai ça demain, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu bizarre. Au niveau des tuiles, hein. Bref, j'ai peut-être pas très bien géré, je ne sais pas. J'ai peut-être trop parlé pour changer. Allez, une Nixus, c'est à peu près la même équipe. On reste sur le monde de violet. On est quand même pas. C'est pas ouf hein, sur les violets. J'avais déjà constaté hier, hein, mais c'est pas génial. On a du mal à charger nos héros. Et pourtant on est en 2-2-1, donc on a quand même beaucoup de possibilités, mais là on le voit, hein, il y a quand même beaucoup de verts. Je m'en suis rendu compte depuis le début du tournoi qu'il y avait beaucoup de verts sur les plateaux. Donc est-ce que c'est parce que justement le bleu est interdit? J'en sais rien, mais voilà, je trouve qu'il y a énormément de verts sur les plateaux depuis le début du tournoi. Donc j'avoue que j'ai pas fait attention sur les tournois précédents par contre, si la couleur interdite donc là typiquement le bleu, si du coup la couleur forte était plus présente que sur d'autres, j'en sais rien.
Bon, je vous avoue que là, ça sent pas très bon encore, hein. Fait quand même beaucoup de mal cette Ixio, hein, je trouve. C'est vraiment, voilà, moi qui suis en grosse pyrénurie niveau jaune, c'est vraiment un héros que j'aimerais avoir. Bon, là, c'est encore très très mal barré. Ouais, 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 ouais. Et là, tir en mémoire, donc pour les renvois, bah, c'est cuit. Pour désactiver les renvois, bon, bon, bon. Mélandor va faire son pouvoir, donc va soigner tout le monde. Ishtak va taper. Donc là, autant vous dire que c'est cuit pour celle-ci et c'est cuit pour le tournoi. Allez, je pense qu'on va craquer ce diamant bleu, hein, histoire de se dire que un combo de ouf inimaginable, mais du coup avec le renvoi, on est mort à peu près de tous les côtés là. On a encore une fois pas chargé Rigard malheureusement. Bref, allez, c'est un peu aléatoire. Voilà, allez, on n'en parle plus. On n'en parle plus, on va mettre le jaune là pour on va se tuer. Voilà, et c'est terminé, comme je vous l'avais dit. Bon. Bon, un peu déçu de cette fin de tournoi là. Euh, Pas trop de pesage, j'ai l'impression. Euh, Bref, bon, tant pis, tant pis. Je remettrai pas de gemme. Euh, je me suis dit que je mettrais des gemmes que sur si j'arrive le jeudi et que je suis vraiment en top 5%. J'espère qu'on va retrouver un peu quelques tournois 3 étoiles là. Je crois que ça fait un mois quasiment qu'on n'a pas eu un tournoi 3 étoiles. Donc ouais, ce serait cool. Voilà, juste allez, un dernier petit mot pour vous dire bien que demain commence le défi Pays des Merveilles. Donc, est-ce que j'ai quelques pièces? Je crois que j'avais quelques pièces d'avance. J'ai 24 pièces, donc ça nous fera au moins 2 invoques. Euh, je les ferai un sur les événements défis. Épreuve là, j'ai fait, hein, je suis encore au niveau pour faire j'approche hein, tout doucement pardon, du niveau 30. Du niveau 30 pour pouvoir faire le dernier niveau. Donc je sais très bien que de toute façon, j'aurai certainement pas le niveau hein, 4000, j'ai pas une puissance de 4000, donc bon. Mais pourquoi pas, ça fera déjà quelques emblèmes supplémentaires. Et puis, ben, il va collecter des gemmes. Donc, je ferai. Je vais peut-être faire une ou deux quêtes en fait, hein, permettre de passer mes énergies monde un peu rapidement. On peut aller faire un tour sur la voie du courage, tiens d'ailleurs. Cumuler 1000 de ressources, enfin 5000 de ressources, c'est fait. Des ennemis élites, je vais vous montrer ce que c'est si vous ne savez pas. Et puis Jotunheim, eh ben, j'en ne suis pas encore là, malheureusement. Dans la saison 3, je suis pas très loin. Je suis sur voilà, je suis à la province 7, au troisième stage de la province 7. Et donc Jotunheim, c'est celle d'après. Mais je n'arriverai pas à faire les 7 niveaux qui manquent, hein, 8 niveaux même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 8 niveaux qui manquent pour juste pour la voie du courage. Donc malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Ça prend quand même beaucoup. Vous voyez, moi j'ai 28 énergie seulement. Pas beaucoup de temps pour jouer en ce moment. Donc bah en fait les quêtes me vont bien parce que ben je passe
toutes mes énergies en une ou deux frappes, et c'est un petit peu le peu de temps que j'ai pour jouer. Donc voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Bon, je vous invite, voilà, si vous regardez la vidéo très très rapidement, à vous rendre sur la chaîne d'Atchoum, allez voir dimanche la chaîne de Poker Raf pour un live également. Et puis moi j'en ferai un aussi très bientôt. Allez, ben je vous retrouve, je sais pas de quoi je vais parler dans la prochaine vidéo d'ici la fin de semaine. Peut-être j'en ferai une sur l'événement, je ne sais pas. Ça va surtout dépendre du boulot et du temps que je peux avoir. La GDA, ça se tient. On a réinitialisé le tableau. J'ai fait ma belle boulette hein, sur ce joueur là. Non, sur celui-là, je crois. Donc voilà, je suis parti en bleu et j'ai joué toutes les tuiles rouges. Donc voilà.